Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Espagne avec un défenseur français à la une. Marca ce matin consacre sa première page à la première sortie de Théo Hernandez sous les couleurs du Real Madrid. Et pour le journal espagnol, Théo est un crack. Face à Manchester United en amical, le latéral a montré toutes ses qualités malgré un penalty provoqué. Pour l'anecdote, madrilènes et mancuniens se sont séparés sur le score de 1 but partout, United remportant la séance de tir au but. En France, le feuilleton Neymar continue et ce matin, le quotidien L'Équipe tente d'expliquer comment le Paris Saint-Germain va pouvoir se payer la star brésilienne. Il s'agirait du dernier gros obstacle pour le journal français. Avec le prix du transfert de 222 millions d'euros plus un salaire de 30 millions d'euros par saison sur 5 ou 6 ans, l'opération Neymar pourrait coûter pas moins de 500 millions d'euros au PSG. Un risque face aux exigences du fair play financier imposé par l'UEFA. L'équipe explique que le club parisien, s'il réalisait cette opération, devra vendre chaque année entre 40 et 50 millions d'euros de joueurs. QSI, propriétaire du PSG, pourrait aussi payer la clause libératoire du Barcelonais, mais via sa holding, ce qui ne mettrait pas en danger les finances du club. Quoi qu'il en soit, la presse espagnole, elle, ne veut pas croire au départ de sa star. Pour Mundo Deportivo et Sport, le post Instagram de Piqué hier est sans équivoque, il reste. Pas sûr que ce soit aussi simple. En Angleterre, eSport revient ce matin sur la sortie de José Mourinho concernant son gardien David De Gea. Pour le technicien portugais, le Real Madrid a laissé passer sa chance dans ce dossier et le gardien espagnol va rester à Manchester United la saison prochaine. Là aussi, pas dit que le merengue lâche l'affaire aussi facilement. Et toujours du côté du Real Madrid, les rumeurs sur des départs possibles vont bon train également. Ce matin, le Daily Star rapporte que Manchester United et Arsenal seraient prêts à s'activer pour tenter d'attirer le milieu offensif madrilène Marco Asensio. Le joueur de 21 ans a un temps de jeu limité avec Zidane et pourrait être tenté par un nouveau challenge. La Juve, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain se seraient aussi renseignés. En Italie, Tuttosport affiche ce matin en une interview de Giorgio Chiellini. Le défenseur central turinois répond sans détour à son ancien compère de l'axe central Leonardo Bonucci. « Je suis plus affamé que toi », lance Chiellini. Ce week-end, Bonucci racontait son départ tourmenté de la vieille dame en affirmant qu'à Milan, il se sentirait plus important qu'à la Juve. « Je suis surpris de son départ pour le Milan AC », poursuit Chiellini. Mais cela n'est pas une grande perte qui va modifier notre équilibre. Ce départ de Bonucci oblige aussi la Juve à recruter un défenseur central, rapporte le Corriere. Le directeur sportif de la vieille dame, Giuseppe Morata, aimerait aussi attirer le milieu de terrain de Liverpool, Emre Can, à Turin. Enfin, on termine en Turquie où Fenerbahçe s'intéresserait à l'attaquant du Paris Saint-Germain, Jesse Rodriguez. Auteur d'une demi-saison catastrophique la saison passée dans la capitale avant d'être prêté, l'Espagnol cherche une porte de sortie. Et selon AMK, Fenerbahçe serait prêt à accueillir l'ancien madrilène. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.